tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de calendrier de l'Avent, la maison des gnomes. Donc pour faire la maison des gnomes, on va avoir besoin de tiroirs comme ceci. Donc 24 tiroirs comme ceci. Pour faire ces tiroirs, on va prendre un morceau de cardstock. Donc moi je suis partie sur du papier blanc, mais vous choisissez votre couleur, de 15 sur 17. On va venir tracer des points de repère. Alors déjà dans la longueur, on va faire un point de repère à 5 de chaque côté. Et on trace donc la ligne. Sur le haut, on va tracer un point de repère à 4, à 5, à 10 et à 11. Et sur la ligne que vous avez tracée à 5, on fait pareil, 4, 5, 10 et 11. Et je trace mes lignes. Ce qui vous donne déjà ceci. Ensuite, on va tracer des points de repère sur le bas de la feuille à 1 cm. On trace la ligne. Pas tout à fait droite, puis à nouveau sur 1 cm et je trace ma ligne. Sur la première ligne du bas, on va faire le milieu. Donc 7,5, un point de repère à 7,5. Et on va tracer de la ligne de 5 cm. Je vais peut-être vous montrer comme ça. On va tracer de ce point-là à celui-là. Et de ce point-là à celui-là. Donc, vous avez un carré de 5 sur 5 sur le dessus, deux bandes de collage de 1 cm de chaque côté, et vous avez un premier triangle. Sur les côtés du triangle, vous allez faire des points de repère à 5 cm. Et vous tracez votre ligne et vous faites pareil de l'autre côté. Donc 5 cm
je trace. Donc, comme ceci. J'ai donc fait des points de repère à 5 cm de cette ligne-là. J'ai fait des points de repère à 5 cm de cette ligne-là. Et j'ai tracé mes deux lignes. J'ai même dû descendre un petit peu plus bas, puisque... Voilà. Nous allons donc maintenant tracer du côté gauche de notre point ici jusqu'au point, à la pointe de notre triangle. Comme ceci. J'ai tracé donc de la pointe de mon triangle jusqu'à l'intersection à ma ligne de 1 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Puis sur celui de droite, on va donc faire une bande de collage. Donc je relie à mes 1 cm jusqu'au bout pour faire ma bande de collage. Donc j'ai ma bande de collage qui est ici. Il me reste à tracer mes deux traits du dessus. Donc il faut que vous soyez donc bien perpendiculaire aux autres traits, comme ceci. Donc je viens de tracer mes deux traits. Ça vous donne donc deux rectangles et une bande de collage ici. Je découpe donc sur mes traits. Je découpe la partie qui a en trop sur le dessus. Je fais pareil de l'autre côté. Je découpe. Je découpe
jusqu'à mes 2 cm. Je découpe ici, j'enlève le tout petit bout ici puisque j'ai besoin d'une bande de collage et je vais enlever donc les traits qui sont plus utiles, c'est-à-dire mes lignes à 1 cm et mes lignes à 2 cm. J'ai oublié d'enlever mon petit carré de ce côté-là. Ce qui vous donne ceci. Je biseaute mes bandes de collage. Comme ceci. Et je vais venir faire mes plis sur les lignes. Donc je vais déjà faire les plis au niveau de mes bandes de collage du dessus. Mes plis, le pli de la deuxième ligne de collage. Je finis par un pli en carré de 5 sur 5. Je vais venir faire le pli de ma bande de collage du bas côté droit. Et je termine de faire mes plis des côtés de mon triangle. Comme ceci. Je peux ainsi faire mes plis. Et je peux ainsi former ma boîte. Donc je vais mettre de la colle sur mes 3 languettes de collage. Donc à l'extérieur, puisque je vais les coller à l'intérieur. J'aurais dû mettre mon papier décor avant. Je vais mettre mon papier décor. Donc il vous faut... Alors je vais mettre n'importe quel papier décor avec mes chutes, puisque moi j'ai déjà fait toutes mes boîtes. Donc pour le carré de 5 sur 5, on va faire un papier décor de 4,5 sur 4,5. Je vais venir le coller en le centrant.
Je vais venir faire ma petite encoche au milieu de mon carré, comme ceci. Pour les deux côtés, donc il me faut 2 rectangles. Donc, alors je regarde si mon papier est assez grand. Oui. 2 rectangles de 4,5. J'allais faire 5, mais c'est 4,5. Sur 10, donc. Et je vais venir les coller, donc en les centrant. Alors regardez bien le sens de vos papiers hein, quand vous collez, puisque les deux bords sont ici et on les relève pour coller. Je mets ma bande de collage de la pointe à l'intérieur, je colle. Je viens relever mes languettes. Je les rentre à l'intérieur. Je mets bien bord à bord. Et votre petite boîte triangulaire est faite. Donc il vous en faut 24. Une fois que vous avez fait 24 boîtes, on va venir faire des pattes. Donc, il va vous falloir des bandes 7 cm sur 21. On va venir tracer dans la longueur un pli à 1 cm de chaque côté. On va marquer un pli dans l'autre sens à 10,5, ce qui représente la moitié. Donc ça vous donne ceci. Et on va venir donc échancrer largement comme ceci sur le milieu. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. On va former nos plis.
et le pli du milieu. Et ça sera donc le petit logement de notre boîte. Donc, il vous en faudra 24. Ensuite, il vous faut 4 cercles. Oui, la base, le premier étage, 3, 4. Donc, 4 cercles de 22 cm de diamètre. Alors, moi j'en avais fait 4, mais mon papier, je crois qu'il était un peu souple, donc je vais les doubler pour que ce soit un peu plus costaud. Donc, je vais mettre de la colle pour les rendre un petit peu plus costauds. Si vous avez pris du papier cartonné plus costaud, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je trouvais le mien un peu léger. Donc, je le double. Si vous voyez que votre papier est un peu léger, doublez-le également. Donc bien sûr, mes cercles, je les ai découpés avec mon compas cutter de chez Lidl, hein. Que j'ai mis donc à 22 cm. Voilà. Donc je vais prendre mon premier cercle. Alors je vais faire un petit peu de place. Comme ça je n'encombre pas mon bureau. Je vais essayer de ranger au fur et à mesure. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois je me retrouve débordée. Je vais jeter mes petits papiers. Ouais. Donc, je vais prendre 8 boîtes. 2, 3, 4. Qu'est-ce que je fais de mes autres boîtes? 4. Bon, de toute façon, ça n'a aucune importance. 5, 6, 7, 8. Donc, je vais placer mes 8 boîtes dans leur compartiment. Je cherche donc 8 compartiments. Que l'on va venir donc coller sur notre cercle. Donc, on aura sur la première partie 4 boîtes, l'une à côté de l'autre. 4 boîtes
l'une à côté de l'autre en face. Alors je vais tourner comme ceci et là on aura une porte de chaque côté. Donc pour coller nos 4, on va déjà faire avec les 4 premières. On va prendre nos 2 bandes de collage et on va venir donc les coller bord à bord comme ceci. Donc je mets de la colle. Sur un des rectangles. Et je viens mettre bien bord à bord. Je fais bien adhérer la colle. Comme ceci. Vous aurez déjà pour mettre 2 boîtes. Je reprends une languette. Je remets de la colle sur un des rectangles. Je remets bord à bord. Je fais bien prendre ma colle. Alors je ne suis plus bord à bord. Voilà. Bord à bord. Je fais bien prendre ma colle. Et donc, j'aurai déjà pour mettre 3 boîtes. Et je vais mettre le dernier pour mettre ma 4e boîte. Donc, je mets de la colle. Je mets bien bord à bord. Je fais prendre la colle. Alors surtout, faites-la bien prendre au niveau des plis. Et donc, j'ai pour mettre mes logements, pour mettre mes 4 boîtes. Donc, une, 2, 3, 4. Alors, j'ai oublié de plier. Voilà. Donc, vous poussez vos tiroirs complètement
au bout et ça vous donne ceci. Donc on va venir couper, oui on aurait même dû le faire avant mais j'ai oublié. On va venir couper en biais nos bandes de collage. On va faire de chaque côté. Donc vous coupez en biais vos bandes de collage du dessus et du dessous. Hop. On aurait dû le faire avant mais j'ai complètement oublié. Ce n'est pas grave. Je replace mes petites boîtes dans leur compartiment. Voilà. Non, là, et voilà. Vous allez bien appuyer pour que vos languettes soient... Ah, où est ma deuxième languette? Alors, attendez, j'ai une erreur, oui, voilà. Je disais bien, où est passée ma deuxième languette? Hop, une là. Là, voilà. Donc, vous placez bien vos languettes à plat, comme ceci. Puisque c'est ce qu'on va venir donc coller, donc je le fais sur le dessus, mais je le fais également sur le dessous. Je garde bien mes boîtes en place, c'est ce qui va me donner les bonnes mesures pour enfiler mes boîtes. Je vais venir mettre de la colle donc sur mes languettes, sans en mettre sur les boîtes bien sûr. Je resserre donc bien comme il faut mes boîtes. Je retourne et je vais... Non, je vais même pas retourner, je vais carrément... Ce sera plus facile. Donc, vous serrez bien vos boîtes. Vous mettez votre cercle dessus. On va retourner pour voir si tout, si tout est bien placé. Vous maintenez pour faire prendre la colle. Vous pouvez retirer vos petites boîtes et avec un plioir, je vais venir appuyer mes bandes. Bien sûr, sans les faire bouger.
Je remets mes boîtes juste pour vérifier que rien n'a bougé. Et donc, ça vous donne ceci. Donc, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Donc, je vais coller mes quatre languettes ensemble. Et je viendrai donc les mettre de ce côté-là. Voilà, je vais venir coller mes boîtes. Alors, une petite astuce pour les coller au bon endroit. Vous allez prendre 4 boîtes, vous en mettez 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et je vais venir poser tout simplement en maintenant le tout je retire cette boîte. Juste ça a bougé. Je retire toutes mes boîtes. Alors, je ne sais plus quel côté je viens de coller. On va tous les faire comme ça. J'appuie bien sur mes languettes. Je remets les boîtes. Alors, celle-là bouge. Est-ce que j'ai oublié de mettre de la colle? Ben, je commence à avoir un doute. Je pense que j'ai oublié de mettre de la colle. J'ai oublié de mettre de la colle sur 2 de mes languettes. Non, la colle est sèche. Ou je n'en ai pas mis assez, ça n'a pas collé. Je vais remettre toutes mes boîtes. Alors, 1, 2, 3, 4. Celle-là n'a pas collé. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Oui, en fait, c'est les 2 du bout qui n'ont pas collé. Donc, je vais les coller. Je vais rajouter de la colle.
Donc vérifiez bien que toutes vos languettes soient bien collées pour que ça puisse bouger. Donc je vais remettre de la colle sur celle-ci. Voilà, ça vous donne donc ceci. Vos 4 boîtes d'à côté, un espace ici, vos autres 4 boîtes et un espace ici. On va reprendre un cercle. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais doubler mon cercle. Et donc, je vais venir le positionner comme ceci pour me faire 2 points de repère. À la première paroi, à la deuxième paroi. Je vais faire pareil. Je vais me remettre sur mes marques. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je place paroi, paroi. Hop. J'aurais pu faire comme ça, je me complique la vie. Si vous retournez puis que vous faites vos marques. J'ai 10. Ici, j'ai un peu plus de 10. On va le coller. On va le coller puis on va couper quand ce sera collé. Donc je vais mettre de la colle sur toutes mes bandes, comme j'ai fait pour le dessous. Et donc je viens positionner mon cercle convenablement. Donc je veille à ce que tout soit bien en place. Tout est bien en place. On fait bien adhérer la colle. Je retire mes tiroirs. C'est ma colle qui sèche vite. C'est pour ça que ça se décolle. Parce que j'en ai un qui n'a pas collé. Voilà, ça me semble correct. Je vais retirer mes petits tiroirs.
Alors, je vais appuyer sur mes bandes de collage un petit peu partout. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc on va couper cette partie-là, puisque c'est là où viendra notre porte. Donc je vais prendre des ciseaux. Faut que je coupe au-dessus. Mes points de repère sont là. Je vais me mettre comme ça. Et donc je coupe le long de mon tiroir. Tout simplement. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, comme ceci, donc j'ai coupé le long de mes deux tiroirs. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Donc, je vais enlever mes petits bouts de papier et on va continuer. Donc, ensuite, on va venir mettre un ici. Ici, en fait, c'est une boîte le long de la porte de chaque côté. Donc, vous en aurez 4. L'espace ici et l'espace ici, il y aura une fenêtre. Alors, pour que ça soit plus solide pour travailler, je vais remettre des boîtes dans les compartiments, comme ça je peux appuyer pour coller. Donc je remets une boîte. Voilà. Donc, je remets bien mes boîtes. Donc, je vais venir... Là, on n'assemble pas de languettes puisqu'on a une boîte de chaque côté. Donc, je viens mettre de la colle sur mes languettes.
Et je viens donc, faut que je le mette dans le bon sens quand même, hein, ça serait mieux. Je viens donc aligner. Alors, je voulais me placer de façon à ce que vous voyez. Donc, je viens aligner ma boîte sur celle du dessous. Alors, décidément, je ne sais pas ce qu'elle a ma colle, pourtant c'est la même que d'habitude, mais alors j'ai l'impression que ça colle pas. Donc, j'aligne ma boîte. J'ai encore oublié de biseauter mes bandes de collage. De toute façon, si vous oubliez, vous le verrez tout de suite parce que sinon ça dépasse. Donc je replace ma boîte, je l'aligne par rapport à celle du dessous. Et je fais ça donc pour les 4 boîtes. Voilà, donc ça vous donne ceci sur le dessus. Donc, on a nos 2 portes ici, et ici, on aura nos 2 fenêtres. Donc, pour faire les portes, moi j'ai déjà préparé. Il vous faudra donc un carré de 12 sur 12. Vous allez faire des plis à 1 cm de tous les côtés. Vous formez vos plis. Vous enlèverez le petit carré de chaque coin. Et vous allez former votre porte. Alors, j'en ai une qui ne s'ouvre pas parce que j'ai pas besoin qu'elle s'ouvre. Et j'en ai une où j'ai découpé la porte pour pouvoir ouvrir puisque je veux mettre de la lumière aux fenêtres de la maison des gnomes. Je vais venir coller ma porte un peu en renfoncement. Je vais donc arrondir un petit peu. Mais je vais la renfoncer. Alors, je vais un petit peu... Donc, je vais venir faire des petits crans pour pouvoir arrondir. Donc, j'ai fait des petits crans. Je l'aurais bien fait en bas aussi, mais je vais regarder comment ça se comporte. Ouais, il faut que j'en fasse en bas aussi. Alors, je vais essayer de pas aller jusqu'au bout pour garder quand même un petit peu de tenue.
Donc j'ai fait des petits crans de chaque côté pour pouvoir arrondir ma porte. Et je vais venir donc mettre ma porte un peu renfoncée comme ça. Ah, écoutez, il y a, elle est 2 cm, peut-être un peu moins, si je fais à 1 cm. Oui, à 1 cm et demi. On va couper la poire en deux. Je vais mettre à 1 cm et demi. Donc, je vais mettre de la colle sur mes petites languettes. Je vais mettre de la colle sur les deux côtés. Et pas sur le dessus pour le moment, puisqu'on n'a pas le dessus. Et donc, je viens donc coller donc je colle le bas. Et je colle les côtés. Non mais je vous dis, j'ai l'impression que ma colle, je sais pas ce qu'elle est là, mais elle ne colle pas comme d'habitude. Voilà, donc j'ai ma première porte de coller. Je vais venir coller la deuxième, donc ici. Donc celle-ci ne s'ouvre pas, hein, j'ai pas besoin. Donc je vais faire comme tout à l'heure, couper les petites languettes pour pouvoir arrondir, puisque je vais la mettre enfoncée comme l'autre. Alors vous allez me dire pourquoi 2 portes. Alors comme un calendrier de l'Avent à 24 cases, eh bien, il fallait construire la maison du gnome avec 24 cases et pas une de plus ni une de moins. C'est pour ça que il fallait 2 portes. Donc, j'arrondis un petit peu. Je mets de la colle sur mes petites languettes du bas. Oui, et s'il y a des personnes qui ont fait le manège que j'avais fait l'année dernière, hein, ils ont dû se rendre compte que c'était le même système, sauf qu'on monte différemment. Encore un peu.
proposé. Donc celle-là, c'est celle qui s'ouvre. Celle-là, c'est celle qui ne s'ouvre pas. Voilà, ben, écoutez, pour aujourd'hui, on va en rester là. Donc, je vous rappelle que le concours des 1000 abonnés est ouvert. Vous pouvez donc participer en envoyant une memory dex avec une création sur le thème de Noël. Vous m'envoyez un petit mail à l'adresse qui va s'afficher et je vous ferai parvenir mon adresse postale. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de Facebook où l'on partage nos créations, nos astuces, où on se dépanne, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.